Après son dernier match en professionnel du côté de la Juventus Turin et cette suspension pour dopage, le champion du monde 2018, il avait retrouvé toutes ses sensations, mais malheureusement, patatras, une petite blessure à la cheville contractée hier, eh bien, retarde l'échéance. Messieurs, une question rapide, Xavier Barré, je vais me tourner vers vous. Il est maudit, Paul Pogba, décidément. On a l'impression que son retour, il arrive, on est avec du popcorn, on l'attend, et puis non, il y a toujours quelque chose qui retarde. Ouais, c'est d'autant plus frustrant qu'on a envie de le voir parce que c'est un joueur extraordinaire. Mais je pense qu'à Monaco, en fait, il est dans un univers où justement, ils ont tellement envie de le voir revenir qu'ils veulent surtout prendre aucun risque. Et comme il y a pas la même pression à Monaco qu'au Paris Saint-Germain, par exemple, où on a vu que Désiré Doué a effectué son retour et il est déjà Oui, à nouveau blessé quelques semaines pour plusieurs d'indisponibilité. semaines, au moins Oui. 2 mois. Donc ils veulent surtout pas que ce retour de Pogba soit un retour, qui coupe court. Donc il faut qu'il soit vraiment en pleine possession de ses moyens. Donc il repousse ce retour de façon à ce qu'il soit, capable d'être, tout à fait opérationnel. Je pense qu'il y a une mesure de prudence salutaire quand, il s'agit d'un joueur qui en plus a vraiment un gros physique. Il a besoin d'être physiquement au top pour être performant, et donc c'est normal qu'ils attendent encore un petit peu. Pour le moment, Monaco finalement sans lui, il se débrouille. C'est sûr qu'avec lui, il pourrait passer un cap. Rémi Ngono, est-ce qu'un jour on va revoir le Paul Pogba de la Juventus Turin ou pendant quelques périodes à Manchester United? Est-ce qu'on peut espérer qu'à Monaco, malgré toujours ces petites blessures qui viennent un petit peu retarder son retour, on peut le revoir à un niveau en tout cas plus que décent? Non. Vous Non, allez développer, j'imagine. non, mais vous savez, quand vous voyez Pogba, c'était comme Diaby, hein. Il avait un bon potentiel. Mais quand vous commencez et que vous êtes un joueur Ah, physique, Diaby s'est blessé avec, beaucoup plus tôt il s'est que blessé Abou beaucoup. Dia, ouais. Mais le Abou problème, Dhabi, c'est ouais. maintenant que Pogba, lui, n'a même pas joué. C'est-à-dire que tout le monde connaît que le muscle qui travaille s'hypertrophie, un muscle qui ne travaille pas s'atrophie. Et là, il revient dans le domaine professionnel. C'est à peu près comme moi. Je sors de mon bar et je vais jouer un match professionnel. Une J'aime chose bien est vous sûre. comparer un peu à Paul Pogba, c'est beau, c'est flatteur. Voilà. Donc, non, 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 c'est à peu près comme moi, je sors de mon bar et je m'en vais jouer un match professionnel. Et c'est ça que j'ai dit. Vous allez C'est faire pour peur vous aux dire. supporters monégasques qui nous écoutent, hein. Non, Ça fait non, 6 mais mois qu'il s'entraîne quand même. Rémi Ngono. la vérité là, c'est que, mais vous voyez même au niveau du Real, vous avez Alaba. Dès qu'il vient, il se reblesse, il repart et tout et tout. C'est pas bon pour un joueur. Oui. Dès que vous accumulez déjà ça, déjà que vous n'avez pas eu l'intensité physique pendant ces périodes où il était pratiquement au frigo. Et maintenant, vous revenez, vous enchaînez des blessures. Bon, malheureusement, il y a un proverbe africain. Ah, le À deuxième. force, oui, oui, à force de coudre un vieil habit, on y perd son fil. Espérons que les Monégasques n'y perdent pas leur fil. Yoro Mangara, est-ce que c'est pas la bonne manière de traiter le cas Pogba à Monaco